Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, la structure 8, tout simplement. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc, l'énéagramme est la découverte notamment dont le mental filtre l'expérience. Il n'y a pas de vérité à niveau mental, bien évidemment, sinon tout le monde verrait à travers certains événements la même chose, et ne serait-ce qu'au niveau des émotions premières, qui sont la colère, la tristesse, la peur. Il y a force est de constater que tout le monde va voir là où certains voient de la colère, d'autres vivent de la tristesse, là où d'autres vivent de la peur. Donc finalement, qui a raison? Eh bien, tout le monde, sans doute, ou peut-être tout simplement personne. Donc la découverte du profil énéagramme est un point de départ, ce n'est pas ce que nous sommes. Alors bien sûr, ça nous définit extrêmement bien à niveau mental. Si nous vivons à niveau mental, alors évidemment, ça nous définit très bien, mais est-ce qu'on n'est qu'un mental? On pourrait rappeler que l'énéagramme, c'est une invitation à de l'harmonisation. Il y a quand même 3 aspects que l'on pourrait, évoquer. Il y a bien sûr le mental, nous y passons souvent trop de temps. Le cœur aussi et naturellement cette capacité à aimer, à être en lien et être relié naturellement à l'autre. Et puis, il y a aussi l'aspect, on va dire corporel, qui est représenté par les jambes et qui est cette capacité à être tout simplement maintenant dans la vie. Et donc si vous voulez, c'est en harmonisant le mental, l'émotionnel et en posant les pieds sur terre, pour le dire ainsi, que souvent les choses vont se dénouer et que nous allons entamer notre chemin évolutif. Ainsi, le 8 commence son chemin en point 2, ce qui était pas mal, hein, quand même, puisque le 2 c'est l'aidant, c'est, cette envie, et cette capacité d'aider les autres. Alors bien sûr, la conscience que nous sommes n'évolue pas, elle est déjà, elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps. Simplement, on peut, évoquer que, effectivement le profil énéagramme porte une blessure, ou un certain nombre de blessures. On pourrait évoquer l'attention, première, c'est-à-dire une tendance à fixer son attention sur certaines choses, sous stress. La compulsion énéagramme, tendance au contraire à fuir certains aspects du moment présent, qui est peut-être c'est presque une absurdité de le dire parce que, par définition, le mental ne peut pas vivre dans le présent, puisque le mental ne vit qu'à travers le passé et le futur. Et également, la tendance passionnelle, les vasanas qui sont à l'œuvre chez les 9 structures. Donc, lorsque, par exemple, un être vous dit: «Ah, je suis 8, quel miracle, je suis 4», eh bien, si vous voulez, c'est que, nous n'avons peut-être pas pris l'enjeu majeur qu'il y a derrière l'énéagramme, c'est-à-dire que le but, c'est de dépasser l'énéagramme. L'énéagramme, à un moment donné, doit être vu comme un frein. Mon profil énéagramme me freine. Oui, naturellement, nous portons, il faut le dire, l'intégralité de l'énéagramme si notre profil, justement, n'est pas, sous la contrainte de la compulsion énéagramme et des vasanas. Je pense que c'est important de le dire. Donc, oui, aujourd'hui, on va parler de la structure 8, de ce qu'on lui reproche. Voilà. Donc, c'est-à-dire tant que l'identification au mental n'a pas été totalement rompue et qu'il y a donc, on va dire, encore des émotions, il y a quand même une histoire assez forte chez le 8, hein. Ah, donc le 8, c'est le boss, celui qu'on appelle le protecteur. C'est souvent un être qui est charismatique. Il voit souvent la vie comme une jungle parce qu'il y a quand même un événement très particulier, voilà, ou une série d'événements très particuliers qui ont été vécus, dans l'enfance et naturellement, il voit qu'il y a les forts et les faibles. Hors de question pour lui de paraître faible et donc c'est vrai que souvent il achète cette force, alors soit avec son élan 7, c'est-à-dire que quand il va mal, et ouvrons une toute petite parenthèse, ce qui va être évoqué ici est à niveau moyen. C'est-à-dire lorsque la conscience se libère, le mental après, le mental 8 n'a plus d'emprise naturellement, ni sur lui, ni sur les autres. Donc rappelons que c'est présenté à niveau moyen. Donc le 8, allons-y, achète cette force. Et puis il attaque un petit peu les autres aussi. On peut lui reprocher ça, c'est-à-dire qu'il est dans la confrontation directe. Il s'ennuie beaucoup quand le moment est paisible. Alors bien sûr, il ne vous le dira pas. Et bien sûr qu'il aime, et à la fois il a peur du conflit, il a peur de s'éloigner et d'être séparé des gens qu'il aime. Et en même temps, il s'ennuie beaucoup on va dire, de cette tranquillité. Voilà. Donc souvent, on pourrait évoquer quand même que il a beaucoup d'énergie et il a besoin justement d'être dans une action et puis de faire sortir
cette colère, il n'a aucun problème avec le conflit. Ça, je pense que c'est important de le dire, de l'évoquer. Il peut même se demander quand il est sous stress, quand il n'y a pas de conflit, si on ne se moque pas de lui. Hein, c'est encore une supposition, mais ça pourrait prendre cette forme-là. Donc rappelons que, voilà, parce que le 8 évolue en 2, donc il est appelé à vouloir aider les autres, à proposer cette force qu'il a et puis cette capacité aussi qu'il a accumulée. Hein, parce que le 8 aussi en numérologie, ça va être souvent l'argent, et l'argent effectivement souvent il en a. C'est pas systématique, mais voilà, c'est possible. Donc on lui reproche eh bien parfois d'acheter un petit peu cette force. Alors soit effectivement avec son élan 7, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire il va maquiller un petit peu les choses à son avantage, soit rappelons le 8 involue en 5. Le 5, eh bien c'est l'homme de science, donc il va en prendre les défauts, il va être dans l'avarice, la rétention d'informations, il ne vous donnera pas toute l'information, divisée pour mieux régner. Lorsque vous vivez avec un 8, lorsque vous avez un 8 dans votre entourage, vous avez l'impression parfois qu'il vous manque un aspect de la réalité, que ça n'avance pas. Rappelons qu'il a une aile en 9, donc s'il ne veut pas que ça bouge, ça ne bouge pas. C'est lui qui contrôle le temps, c'est assez pénible aussi. C'est lui qui décide finalement. Et il veut abuser de cette force. Alors, je peux aider, je peux rendre service, mais est-ce que c'est une aide qui est désintéressée? Voilà, ça sera un bon traceur pour savoir s'il est, on va dire, dans une aide réelle, ou si c'est encore une manière un petit peu déguisée ou inconsciente, c'est possible, d'acheter sa force, voilà, d'asseoir sa force et sa puissance et son rayonnement. Voilà, vraiment l'arbre qu'on pourrait associer au profil 8, c'est le chêne. C'est-à-dire que le chêne, à la fois, il a ces branches qui sont déployées, vous avez envie de vous poser à 100 pieds, bien sûr, parce que il est protecteur, le chêne, et en même temps, c'est une particularité. Le 8 pourrit de l'intérieur. C'est un arbre qui pourrit de l'intérieur. Donc souvent, le 8 fait preuve d'une force qui, au fil du temps et de l'âge, n'est plus forcément judicieuse. Et ça, on pourrait aussi lentement lui reprocher de manquer d'authenticité. Dans le sens où, à un moment donné, plus il va vieillir, et plus il risque, il n'y a que lui qui ressent qu'il est fort. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, on prend un exemple, Benoît qui à 30 ans était une force de la nature qui imposait énormément. Le jour où il en a 90, cette force, il n'y a que lui qui la ressent. Hein. C'est devenu un vieillard. Il a le droit de se poser en bout de table, et c'est bien, on va l'inviter à se poser en bout de table. Mais enfin, est-ce que c'est si important que ça, finalement? Ou est-ce que j'ai le droit de regagner naturellement cette harmonie, puisque l'énéagramme se termine en point 9, l'harmonie. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on peut reprocher voilà, dans cette structure 8. C'est cette tendance à... Alors voilà, si on résume un petit peu ce qui a été dit dans cette vidéo, voilà, il involue en 5, donc le point 5, c'est bien oui, il va partager finalement assez peu. Assez peu qu'il est, il va se mettre en retrait dès qu'il ne sera pas à son avantage, parce qu'il ne veut pas, voilà, il ne veut pas souffrir. Il a du mal avec la faiblesse des autres, même s'il protégera justement un être qui a besoin. Il ira plus naturellement vers des êtres qui ont besoin et beaucoup moins vers ceux qui vont mal. Et puis, c'est un être aussi qui peut être dans la critique. Voilà, je pense qu'on peut lui reprocher ça. Il peut aussi, ça peut arriver, qu'il critique les enfants ou les petits-enfants. Pourquoi? Parce que justement, l'enfant ou le petit-enfant hein, ou l'adolescent qu'il a été, eh bien, il ne l'aime pas réellement. S'il se dit la vérité, il ne vous le dira pas, mais il a été faible autrefois. Il a souffert justement à cause des autres. Et cette position de faiblesse, il ne veut plus la revivre. Donc, dès qu'il est faible, eh bien, il a tendance à dominer son propre malaise. Il est très dur avec lui, il s'offre peu de plaisir. Et puis, bien justement, comme il ne se laisse pas aller, si les autres se laissent aller, alors là, c'est la catastrophe. Voilà. Et puis, donc, rappelons que si un enfant ou un adolescent eh bien, pourrait le mettre en miroir aussi avec ce qui n'est pas géré chez lui. Voilà, tout simplement parce que le 8, s'il fait preuve d'une telle force, s'il a besoin de tout contrôler, de tout dominer, si c'est ce qu'il vit, alors c'est qu'il est encore sous l'emprise de son passé, sous l'emprise de cette faiblesse qu'il a ressentie autrefois, peur d'être faible.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh bien, on pourrait rappeler qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil, voilà, qu'il est dans le centre, naturellement, il est dans le centre instinctif, représenté par les points 8, 9, 1. Voilà, il est, aussi très dans le mental, vraiment avec, qui sont représentés par les points 5, 6, 7. Et puis voilà, il s'intègre vers la tendresse. Voilà, le 8, on lui reproche ça parfois, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'il est égoïste, mais il a du mal avec la tendresse. La tendresse et la faiblesse, c'est presque la même chose. Je ne peux pas baisser la garde. Ça, on lui le reproche, finalement. On lui reproche pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de l'aimer. Si vous souffrez en entreprise à cause d'un 8, c'est parce qu'il a peur d'être faible. Donc, faut comprendre que les 9 profils énagrammes peuvent être un caillou dans la chaussure, peuvent être très déplaisants, mais c'est toujours par souffrance. Voilà. C'est, justement la problématique du profil. On m'a eu fait quelques commentaires des fois en me disant: «Voilà, vous me critiquez terriblement, je suis 8 et vous me critiquez, c'est terrifiant». Enfin, je critique personne. Surtout que c'est très difficile de s'identifier à son profil énéagramme. Nous venons de passer la barre des 8 milliards. Si vous pensez n'être qu'un 8, c'est que vous n'avez pas compris le profil, l'intérêt de l'énéagramme, qui est de dépasser notre profil. On changera jamais de structure mentale, mais enfin rompre cette identification et puis se libérer de ce qui nous bloque, c'est possible. Et ça aussi, on lui reproche aussi au 8, c'est qu'il ne veut pas travailler sur lui. Parce que travailler sur lui, ça serait faire preuve de faiblesse. En tout cas, il pourrait avoir l'impression de le vivre comme ça. Donc, peu de place à la tendresse, peu de place au câlin. Peut-être que si vous avez été élevé par un 8, vous avez été protégé, vous manquez de rien. C'est probable, très probable même. Néanmoins, vous reprochez peut-être le fait qu'on vous a pas laissé faire certaines expériences. Voilà, c'est possible qu'on reproche ça au 8 aussi. Qu'il a un petit peu écrasé, qu'il a un peu dominé, qu'il y avait pas de place en fait pour penser et agir autrement que comme il voulait. Voilà, peut-être que vous reprochez ça au 8, c'est possible. C'est tellement important de le rappeler. Il n'y a pas de bon profil. C'est-à-dire que voilà, faut prendre le temps de découvrir cette structure énéagramme qui est la vôtre. Une fois que c'est fait, ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir et puis ça met en lumière, effectivement quand même pas mal de choses qui nous bloquent et qu'on va prendre parfois beaucoup de temps à à conscientiser, si par exemple on utilise la méditation ou des approches, hein, peu importe l'approche qu'on utilise. Donc ça peut être un gain de temps, l'énéagramme. Voilà ce qui me venait, très spontanément. Donc si, effectivement, toujours pareil, si vous voulez un rendez-vous en ligne, c'est toujours possible, hein. C'est des moments de partage, spontanés, je pense que ça se sent donc je n'ai, bien évidemment rien de plus que vous, peut-être rien de moins non plus que vous, hein. Voilà, tout simplement, l'énéagramme, à un moment donné, doit nous permettre de rompre cette identification mentale et puis nous permettre de se rendre compte que nous sommes tellement plus qu'une histoire, voilà, qui de toute façon va disparaître tous les soirs. Parce que notre profil énéagramme disparaît tous les soirs, dès que nous sommes dans le sommeil profond. Alors, qu'est-ce que nous sommes réellement? Est-ce que nous sommes une histoire? Ou peut-être, est-ce que l'énéagramme m'offre l'opportunité d'aller plus loin? Voilà, de regarder, mais qu'est-ce que je suis finalement au plus intime? Et si j'étais tout simplement le soi? Voilà. Peut-être à bientôt. Au revoir.